Salut à tous, bienvenue à Murat. Murat, c'est dans le Cantal. Je suis parti pour faire le GR 400, le tour des monts Cantaliens. Ce soir, il y a un superbe soleil. Demain, la météo annonce de la pluie. Pour ceux qui me suivent, je crois que j'ai l'habitude. On verra s'il n'y a pas trop d'orage dans l'après-midi, ce qui est annoncé. Mais voilà, c'est parti. À demain pour le jour 1 du GR 400. On est lundi 19 mai et je vous invite à me suivre au départ de Murat. Ça y est, on y est. Je déclare le GR 400 ouvert. Bon, bah, ça tombe très bien. Je suis à côté de l'église. Il y a la fontaine. Et il y a même une autre fontaine avec des petits cafés. En Murat, il y a tout. Hein. Voilà. Des banques, des intermarchés, tout ce qu'il faut pour se ravitailler et faire un départ. Il y a des gîtes, il y a le camping, il y a tous les magasins possibles. Donc Murat est vraiment le point de départ de ce GR 400 avec plein de petits restaurants et des bars sympas. Allez, je charge l'eau et c'est parti. Il n'aura pas fallu longtemps pour la pluie. Je quitte à peine Murat, qu'il y a déjà des petites gouttes qui tombent. Donc ça promet. De toute façon, la journée est annoncée nuageuse, pluvieuse, voire même très orageuse en fin de journée. Donc comparé à hier quand je suis arrivé, c'est le jour et la nuit, mais bon, c'est comme ça. J'espère que la semaine va être plutôt clémente. Ça n'a pas l'air de s'annoncer super quand même. Mais bon, allez, on est parti. L'objectif, c'est entre 26-28 km par jour. Je me fais le défi de le faire en 5 jours. Donc retour normalement vendredi soir prochain à Murat, si tout se passe bien. Et on va voir ce que nous réserve normalement ce superbe GR. « 2,5 km de Murat. » Là, il y a le point du GR, mais alors, où est-ce qu'il passe? Ah, ok. Là-bas, il y a une flèche. Alors, faut-il passer la rivière ou pas? Il y a un chemin qui remonte ici. Et là, il y a la rivière, mais je vois pas d'indication. Je vais regarder le topo. Verdict, il faut pas passer la rivière à cet endroit-là, en tout cas. Donc, première petite hésitation en suivant les traces qui sont pas les bonnes. Là, j'essaye de récupérer le tracé. Ça monte assez sévère. On revient là sur le plateau. Et voilà, en fait, il fallait suivre et pas descendre côté rivière. Il faut vraiment suivre le long des arbres pour arriver là-haut au Grand Buron. D'ailleurs, il y a la trace qui est là. Bon, l'info de cette difficulté à 2,5 km, c'est en fait de venir chercher la sortie, la fin du Buron, qui est sur ce plateau là-bas, qui est ici. Hein, c'est là qu'on vient en fait chercher la sortie du GR de ce petit plateau. 3,8 km, 55 minutes à peu près de marche. C'était très joli. Tout de suite on est plongé dans les espaces verts avec les cloches des vaches, les chemins boueux pour la saison. Et je passe à travers les gouttes.
Là, je suis sur la descente de la Vessière. Et les gouttes arrivent, la pluie arrive. Il fallait que ça arrive, hein, de toute façon. C'était sûr. Bon, je crois que je vais mettre la veste de pluie. Et on va continuer d'avancer comme ça. Là, il y a un petit point d'eau là. Je crois qu'on est au petit hameau des Pindorios. Il y a un gîte aussi. À l'école de Rombières, par le rocher du bec de l'Aigle. C'est ce qu'on va chercher à faire. Et voilà le soleil. Il joue à cache-cache aujourd'hui. Bon, ça fait plaisir. Pour parler de ce petit GR, j'ai décidé de le faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pardon. Donc la direction sera donc de Murat. Je vais aller du côté de Puy-Marie. Et Puy-Marie du côté du Falgou. Ensuite Mandaille. Après je crois qu'il y a une ville qui s'appelle Saint-Julien un peu plus bas. Et on finira par le Plomb du Cantal dans le dernier jour, je pense, si tout se passe bien. Donc j'ai décidé de le faire dans ce sens-là, bon, pas de raison particulière. Voilà, c'est joli, on redescend sur la Vessière. Hey! Alors les cocos? Ça va? Ah, t'es loin toi, le barbelé. Voilà, à la Vessière, le centre-ville, la place de l'église qui doit être là-bas. Il doit y avoir des fontaines, on va regarder tout ça. Alors à la Vessière, il y a un petit Vival. Donc déjà c'est sympa. Je sais pas s'il y a des commerces. Ah, ça faut le faire, hein. Petite pause à la Vessière, 7 km 9, 1h54. On est bien. C'est une super entame là, cette partie là, jusqu'à ces 8 premiers kilomètres jusqu'à la Vessière depuis Murat. Ça met en jambe, il y a une bonne descente. Ça monte légèrement au tout départ à Murat. En tout cas, c'est bien pour une reprise de GR. C'est une approche assez tranquille avant d'attaquer, je pense, les crêtes qui vont pas tarder à arriver. Donc là, on va bien marcher pour aller du côté du rocher du bec de l'Aigle. Et là, on va commencer à attaquer les crêtes bien avant pour aller voir après le Téton de Vénus et le Puy-Marie qui sera, je pense, le point culminant de cette journée, mais ça sera en après-midi ou voire même en fin d'après-midi. Donc là, il est quelle heure? Il est 10 h. « 500 mètres après la Vessière. Oh, il y a une petite table avec un petit coin de bivouac si on veut, mais c'est pas l'idéal. Et on arrive à la cascade. La cascade four à chaud, la Vessière. Et elle est là. Et on a la chance d'avoir du soleil. Bon,
Fin de Fraisse Haut. Je reviens un petit peu sur mes pas, j'ai fait juste la photo. Je pense qu'à partir de là, on va arrêter de rigoler. Et je pense que là, on va commencer à enchaîner les dénivelés. Il est 10h22. 9 km 8. Là, il y a un petit panneau GR400. T'as l'air gentil, toi. Hein, t'es gentil? Oui. Oh oui. Ah oui, mon loulou. Chut. Ça se passe bien? Pour l'instant, ça va. Et derrière, bouge pas, c'est bien. Ouh, c'est bien passé. Merci, loulou. Depuis tout à l'heure, ça ne fait que monter. Ça n'a pas l'air de s'arrêter. C'est dur là. Ah, c'est bien sportif là. Une partie difficile. Qu'est-ce que ça monte? On voit les genêts là, ça y est, ça sent bon, c'est les fleurs jaunes, ça sent super bon. Ouh. Eh bien, on sort de la forêt là, on doit arriver en haut de la cascade. Franchement, il faut de l'énergie parce que ça ne fait que grimper. À l'école de la Rombière, par le rocher du bec de l'Aigle. 4,7 km. Ouais. Alors là, je suis seul au monde. Superbe ici. Oups, j'ai failli me tromper là, je suis à 1489 mètres, c'est ce qu'il y a sur le topo IGN. Et en fait, j'ai failli aller tout droit, on vient de là. J'ai failli aller tout droit en suivant le chemin. Mais non, le GR il est là. Là, on remonte le long des crêtes là bientôt. Et là, on est à 1489 mètres, on va passer à 1598 pour arriver à 1699. Allez, encore quelques kilomètres pour arriver au puits, au rocher du bec de l'Aigle, à 1699. Et là, il y a un superbe point de vue. Je vous montre. Ça commence à bien se couvrir. Et là-bas, c'est noir, noir, noir. Donc, il y a de fortes chances que je prenne la pluie en fin de journée.
Il est là le rocher du Bec de l'Aigle. 1699 mètres. On va y arriver. Rocher du Bec de l'Aigle. Étant donné, je me demande si c'est pas la petite pointe qu'on voit là-bas. Alors pour arriver ici, 15 km 8 et 4h42. C'est déjà une belle étape. Allez, il me reste 10 km, un peu plus. Ça se gâte, mais on va voir où ça nous mène. Allez, ça c'était le point le plus haut, 1699 mètres. Maintenant je redescends col de Rombières en passant par le Téton de Vénus. Et je ferai une grande pause dans à peu près une bonne demi-heure, je pense. Là il est midi 45 je crois. Donc depuis 8 h ce matin là, ça fait déjà une bonne matinée de rando. Allez, suivez-moi. Le long des crêtes. Allez, Rombières, 1 km. C'est ça le Téton de Vénus. Le col de Rombières est juste là-bas après l'arbre. Et là juste en bas, là il y a le Buron. Et après on va faire la pause en haut au col de Rombières. En espérant que je prenne pas trop la flotte. Parce que là les gouttes commencent à arriver. Allez, c'est parti. Voilà, 2,5 kg en plus. Ça y est, col de Rombières. On passe d'une vallée à une autre. Col de Rombières, là où je fais ma pause. 18 km, 5h30 de marche. 1157 de D+, 516 de D-. Là, l'objectif de cet après-midi, col de Cabre, qui est pas très loin, qui est juste derrière moi. Et on va passer par là, on va remonter tout derrière, là-bas. Col de Cabre, la Brèche de Roland, Puy-Marie, et arrive au Puy-Marie. Après, je vais commencer à chercher un point de bivouac. Donc, on devrait être sur les crêtes, donc il va falloir quand même redescendre du Puy-Marie. Je pense qu'on va pas avoir une super vue, c'est bien dommage. Mais bon, après, c'est les aléas de la météo. Jamais vraiment prévoir ça. Allez, il est 14 h. On verra si on arrive pour 16 h
au Puy-Marie. C'est dur après la pause de repartir. Et là, ça y est. Ça descend là. Tous les nuages descendent. Ils ont passé la montagne. Et là, il y a une possibilité de bivouaquer. « 19,1 km de Murat. J'ai passé le col de Cabre, mais de quelques mètres. Et là, ouais, effectivement, avant de remonter, là en face, c'est le puits de Père-Ars, bon, qui est maintenant dans les nuages. Et là, ouais, il y a des endroits là. Voilà, c'était la petite info. Moi, je vais pousser. Donc à droite, dans le brouillard, à gauche, dans le brouillard. Je ne vois rien. J'en profite, ça se dégage un petit peu là. Voilà, c'est bien aménagé. Est-ce que c'est pas ça la brèche de Roland? J'en ai aucune idée, mais ça ressemble. Je vais regarder ça. Ah, ça a l'air. C'est bien la brèche de Roland, mais ils l'ont interdit d'accès. Maintenant, il faut faire le tour. Faire le tour par là, ça remonte pour arriver en haut là, et ça c'était la brèche. Bon, on va pas prendre de risque. Si c'est interdit, on va respecter, mais ça m'aurait bien plu de le faire. Petite montée d'escalade, c'était un spot assez reconnu quoi, la brèche de Roland. J'ai toujours entendu parler de ça dans le GR400, mais bon. Et en plus sous le soleil. Est-ce que c'est pas derrière le Puy-Marie là, tout en haut? J'en ai aucune idée. Aïe aïe aïe, je viens de me faire mal à la cheville. En fait la brèche de Roland, ouais bah pour y accéder, j'étais tout là-haut là. Arrête quand même. Bon, passage difficile. Il y a une croix. Il propose de le faire par ici maintenant. On va respecter. Ouais, bon, ça devait être sympa à faire quand même. Allez, on fait le tour de cette brèche. Waouh, ça y est, ça s'est dégagé. Superbe. Ça se trouve, je vais arriver au Puy-Marie avec une vue impeccable. Oh, pour info, je viens de prendre 15 000 pulses. 15 000 pulsations d'un coup là. Parce que même de ce côté-là. Ah, ouh, faut faire des pas de mammouth. Ah, ouh, ouh, dur. Alors qu'est-ce que ça devait être la brèche de Roland en escalade, avec au moins avec l'eau là, il me restait bien 14 kg dans le dos. Dur. Bon, je reprends mon souffle. Prochaine étape, le Puy-Marie. À la brèche de Roland, on est à 1647 mètres d'altitude et le Puy-Marie à 1783. Donc là, il va y avoir un bon dénivelé. Ah, les nuages reviennent. Là voilà la montée vers le Puy-Marie qui doit être juste en face de nous dans les nuages. J'ai envie de dire c'est parti. Wow. C'est la muraille de Chine le truc. C'est dur hein. Depuis 20 ans. Putain. Ce serait pas là-bas tout hasard.
voit des barrières. Bon, il y a la crête là. Ici c'est le vide. Ici c'est le vide. On va y aller tout doucement. Je vais enlever la caméra et je refilmerai là-haut. C'est dur, dur, dur. Le Puy-Marie, c'est sûr que c'est là. Il n'y a pas de raison que ce soit pas là. Ouh. Bon bah malheureusement stratovolcan cantalien simplifié. 16h05 et dans les temps j'ai pris 5 minutes au moins pour m'arrêter, prendre une barre de céréales, reprendre des forces et de l'eau. Donc c'est bien ça, une demi-heure de montée, 2 heures depuis le col de Rombière, je crois que ça s'appelait, ce qu'il y avait indiqué sur le panneau. Voilà, dommage, on n'aura pas la vue. Espérons qu'au plomb du Cantal, qui est quand même le point le plus haut, on aura de la vue pour le dernier jour, si j'y arrive. Allez, vivement que ça se termine, parce que là ça a été hyper physique, maintenant ça devrait redescendre. On peut y aller en voiture, là on se gare là-bas, hop, c'est la montée là. C'est beaucoup plus facile par là. Enfin, ça donne l'impression. Hein. Allez, on doit être quasiment, j'ai dit quoi, 23-24 km. Allez, pour bien faire, il faudrait que je fasse 27, il faudrait que j'enchaîne encore 3 km. Mais il faut surtout, je trouve, que je remonte pas dans les crêtes. Il faut que je regarde la carte, là, il y a un petit resto en bas, un petit bar, je pense. Je vais me poser pour bien regarder sur les 2-3 prochains kilomètres où je vais avoir un petit créneau pour me poser. Parce que sinon après je suis parti pour le faux, je crois, un truc comme ça. Et là, j'arrive à 30 bornes, j'y arriverai jamais, jamais. Ou sinon dans un état pas possible. Et là, c'est pas du tout l'objectif de me flinguer dès la première journée. Déjà, je trouve que l'étape là, elle est très costaud. Donc, je voudrais pas abuser. Bon, comme à chaque fois, j'ai toujours trouvé des petits points de bivouac sympas. J'espère que ça sera le cas. On a vu du Puy-Marie sur ce versant-là. C'est le côté nord. Le réconfort. Une bonne tarte aux myrtilles. Puis là, le chemin il est détrempé. C'est une vraie galère. Bon, c'est pas grave. On a déjà connu pire. Je sais pas si on entendra. Bon. Allez. Bon, c'est compliqué là. J'arrive au col des lacs. Et le monsieur m'a dit qu'il y avait normalement un abri. Avec ce qui tonne. Je pense que je vais pas prendre de risque. Tant pis pour les kilomètres. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Si c'est bien ici. Ah, les éclairs arrivent, oh, ça va tomber. Ça va tomber fort. Je vais voir ça. C'est beau parce que là-bas, c'est en plein soleil. Toute la vallée là. Ça va être juste, mais on devrait éviter l'orage. Allons tenter notre chance. Bon bah super. Bon, il y a un couple à l'intérieur qui sont en vélo. Donc ils ont fait un feu de bois. C'est top. Ici là, apparemment il y a les... Là en bas il y a les sanitaires.
Là, il y a le dortoir. Waouh, c'est super. Voilà le bureau avec un grand dortoir. Ah, c'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Dehors, c'est tempête. Dehors, c'est orage, c'est grosse tempête. Ouh. Ah, j'étais là-haut, là, vous voyez la lumière, là. Où j'ai pris la tarte aux myrtilles. Ben, il a bien fait de me dire que là, c'était abrité. Parce que... Pouf. Ah oui, il y a le gaz qui est là. Ah, bah, c'est comme ça, j'ai même pas besoin d'utiliser mon gaz. Il est bien, Ouais, ah, c'est sympa. bon, c'est sympa. Il y a même les couverts, il y a tout. Ah ouais. Pardon. C'est 4 étoiles. Bah au moins avec l'orage qu'il y a dehors, franchement, ça fait du bien. Puis dans le bureau, je sais pas si on verra bien, c'est juste pour faire donc la synthèse de cette journée, donc du jour 1, 26 km en 6h49, 1500 mètres de dénivelé positif, 987 mètres de dénivelé négatif. Voilà pour la synthèse de cette... Ah, ça marche plus, ça, c'est dommage. C'était sympa. Hop, voilà. Donc voilà pour la synthèse du jour 1. Il est 20h20 et je vous dis à demain pour le jour 2.